Bonjour, bonjour, vous allez bien? Écoutez, me voici au 5e jour de mon périple. Voilà, j'ai fait la moitié déjà. 4 jours sur 8, c'est pas mal. Et je me suis donc réveillée dans le brouillard. Et oui, encore une journée de brouillard. Et là, je suis au Mont Mouchet, au lieu de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc un grand monument ici. Il y en a d'autres un peu plus loin. Là, il y a un musée aussi, bon, qui est fermé. Et musée, non, ouais, voilà. Là, il y a quelques personnes qui sont garées. Il y a une personne qui est garée là. Le musée est fermé, le restaurant est fermé le lundi et nous sommes lundi. J'ai toujours de la chance, moi j'avais espéré boire un petit café chaud, mais non. Bon, j'en ai déjà bu un ce matin, mais j'aurais bien bu un deuxième pour me réchauffer, car il fait 6 degrés. Je me suis réveillée à 6 degrés ce matin, autant vous dire que j'ai pas chaud, donc là c'est veste, en plus il y a un petit vent, donc le ressenti il est bien sympa. Pour la coiffure c'est top aussi. Donc une nuit un peu mouvementée parce qu'il a plu cette nuit et il y avait aussi un peu de vent. Donc du coup, ça m'a réveillée plusieurs fois, mais ça a été, j'ai bien dormi finalement dans ma première nuit en pleine forêt, donc c'est sympa. J'avais déjà dormi en forêt, mais c'était moins... Là, c'était vraiment la forêt, vous savez, sombre, où il y a des elfes venus, qui viennent la nuit vous attaquer. Non, je rigole. Bon, c'est vrai que c'est un peu effrayant la forêt la nuit, donc j'ai vaincu cette peur-là, donc j'ai bien dormi finalement. Je me suis réveillée quelques fois parce qu'il y avait la pluie, le vent, j'entendais des bruits, mais ça allait. Donc me voici au Mont Mouchet, je suis pas au sommet du Mont Mouchet, je vais y aller. C'est un peu plus loin, donc il y a une petite grimpette, il me reste quelques mètres de dénivelé à faire encore avant d'arriver au sommet. Malheureusement, je pense que pour la vue, je repasserai une autre fois, mais c'est pas grave. Donc oui, je me suis un petit peu, j'étais un peu embêtée ce matin par rapport à l'eau. J'avais pratiquement tout bu, toute mon eau d'hier, puisqu'il n'y a toujours aucun point d'eau. Normalement, je pensais me ravitailler en eau ici, mais tout est fermé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'eau dans un ruisseau, une belle petite rivière, grâce à ma gourde Oco, qui permet de filtrer toutes les eaux. Donc ça c'est super, depuis que j'ai ça, je peux faire du bivouac en toute tranquillité. J'ai donc passé cette petite rivière et cette petite rivière donne la limite avec la Haute-Loire. Je suis passée en Haute-Loire, dans le département de la Haute-Loire. Oui, le mont Mouchet est en Haute-Loire. Après je vais aller dans un village qui s'appelle Auvers. Auvers est aussi en Haute-Loire. Et après je reviendrai donc dans le Cantal quand j'arriverai à Paulac en Margeride ce soir. Voilà, c'est mon objectif du soir, c'est Paulac en Margeride. Écoutez, je vais vous laisser sur ce, je vous donnerai la suite de la balade au fur et à mesure. Je vous dis bonne journée et bon courage à ceux qui rentrent au boulot en ce lundi. Je pense notamment aux anciennes collègues des crèches qui doivent peut-être rentrer aujourd'hui. Ça va être dur. Allez, bon courage les filles et les garçons. Bye bye. Me voici au sommet du Mont Mouchet, 1497 mètres. Bon, j'ai grimpé jusque là, malheureusement pour la vue, on repassera. Hein. Comme prévu, il y a du brouillard, je suis trop en altitude pour voir quoi que ce soit. Bon, il y avait des tas d'orientation, j'étais censée voir plein de trucs, mais en fait non. Mais c'est pas grave, comme j'ai déjà vu, voilà, je vais voir tout ça là. Mais comme j'ai déjà vu pas mal de très belles vues jusqu'ici, je suis pas trop frustrée, ça va. Allez, maintenant c'est la redescente vers Auvers, voilà, Auvers et Paulac en Margeride. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, me voici à Auvers, au pays de la bête du Gévaudan. Oui, vous vous rendez compte, hier j'ai fait du bivouac, j'aurais pu me faire attaquer par une bête du Gévaudan, quoi. Waouh. Donc voilà, écoutez, je suis à Auvers, petit village. Depuis le Mont Mouchet, je suis descendue tranquillement par des beaux chemins dans la forêt, donc c'était très agréable. Et là, écoutez, regardez, je vais descendre dans la vallée, tranquillou. Bon là, c'est le village, il est derrière moi. Je sais pas si vous allez voir parce que c'est un peu à contre-jour. Et voilà, il y avait des petites églises, mais elle est fermée. J'ai pique-niqué sur les tables de camping, les tables de pique-nique, pardon. Et voilà. Donc, écoutez, je continue. Là, je descends sur Paulac en Margeride. Tout se passe bien. Il fait pas très chaud quand même. Je crois qu'il fait 15 degrés là actuellement. Donc, il fait encore, je mets encore mon petit pull, sachant qu'il y a toujours un petit peu de vent. Même au soleil, il fait pas si chaud que ça. Voilà. Je voulais avoir la fraîcheur, je l'ai eu. Hein, voilà.
il n'y a pas de souci. Ce que femme veut, Dieu le veut. Il paraît qu'on dit ça. Je continue mon cheminement et je vous tiens au courant de la suite du périple. Bye bye. Coucou les amis, ça va? Eh bien écoutez, il faut que je vous raconte ce qui m'arrive. En fait, voilà, depuis le Mont Mouchet, le balisage c'est plus ça quoi. Le balisage du GR2PI c'est plus ça. Au niveau du Mont Mouchet, il y avait une croix sur le chemin que je devais emprunter, mais un peu plus loin, il y avait le balisage qui reprenait, donc je me suis pas trop plus inquiétée que ça. Donc j'ai continué, j'ai fait toute la partie qui va jusqu'à Auvers, hein, bien sûr, vous avez vu que je suis arrivée à Auvers. Sauf que effectivement, entre le Mont Mouchet et Auvers, il n'y avait pas beaucoup de balisage. De temps en temps, on le voyait, mais pas beaucoup. Je me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop. J'arrive à Auvers, je fais mon petit pique-nique, tout va bien, parfait. Et ensuite, j'essaie de continuer le chemin, sauf que toujours pas de balisage. Et là, vraiment, plus du tout de balisage. Donc là, je commence à m'inquiéter fortement. Donc, je suis mon GPS et j'essaie quand même de retrouver les chemins. Ouh, je suis coiffée comme une folle. J'essaie quand même de retrouver les chemins, sauf que je sens bien quelque chose qui ne va pas. On passe dans des propriétés privées. Je sais pas, j'ai un pressentiment comme quoi ça ne va pas. J'atterris sur une petite route, ok, bon, ça marche, ça a passé jusque-là. Et au moment où je devais bifurquer sur un autre chemin, eh ben là, manque de peau, barré par des barrières barbelées, interdit de passer. Je ne pouvais pas emprunter le GR2PI. Enfin, si c'était le GR2PI. Donc, problématique, heureusement, je pouvais suivre cette petite départementale, la DR30, jusqu'au village suivant. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. À la limite, même, ça m'a fait gagner quelques kilomètres. Donc, très bien. Et puis, ça m'a fait longer des très belles gorges, là, le long d'une rivière. Donc, c'est vrai que c'était pas mal. Mais bon, j'ai pas tout compris. Là, je viens de récupérer la petite route qui va à Paullac. Donc, je pense arriver à Paullac tranquillement. Mais il y a un souci. Donc, soit le GR2PI a été dévié, et à ce moment-là, je n'ai pas vu par où il fallait passer. Je n'ai pas compris. Moi, j'ai suivi mon GPS et puis le topo que j'avais de mon bouquin, qui pourtant n'est pas très ancien, ce bouquin. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Ou alors, carrément, il ne prévoit plus qu'on passe par Auvers et qu'on aille directement par la variante pour Paullac en Margeride. Je ne sais pas. En fait, j'ai perdu mon GR aujourd'hui. J'ai perdu le GR2PI. Pourtant, là, je viens de récupérer la petite route. De temps en temps, il y a du balisage quand même. C'est un mystère, je ne comprends rien. Bon, bref, je retombe sur mes pattes. Je vais arriver à Paullac. Tout va bien. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des tracés qui ne sont pas bien indiqués, où le balisage a été effacé, ou abîmé, ou pas bien indiqué, enfin mal fait, ou des choses comme ça. Mais de là à ce qu'il soit là et que d'un coup il disparaisse, je sais pas, j'ai pas compris. Sachant qu'au niveau du Mont Mouchet, il n'y a aucune explication, pas de panneau, il y a marqué déviation, rien du tout. Je sais pas. Donc c'est un mystère pour moi, j'essaierai de résoudre ça quand je rentrerai chez moi, mais là pour le moment je ne sais pas. Je vais essayer d'arriver à Paullac et de récupérer le GR2PI bien balisé. À tout à l'heure. Coucou. Finalement, je suis arrivée à Paullac en Margeride. Ouf! Donc là, je suis au gîte d'étape de Paullac. Le monsieur a bien voulu me recevoir. Je suis seule dans le gîte. Même si le ménage n'est pas fait, donc il m'a pris comme ça. Il m'a pris 10 € pour la nuit parce que le ménage n'était pas encore fait. Il n'avait pas trop l'intention de le faire aujourd'hui, visiblement. Il avait un peu la flemme, je crois. Mais bon, il a accepté de me prendre. Il a vu que j'avais envie de me poser un peu et de prendre une bonne douche. Donc c'est ce que j'ai fait. Ah, que ça fait du bien de prendre une bonne douche chaude. Super. Donc, écoutez, voilà, j'ai réussi à arriver finalement à Paullac, malgré le GR qui avait disparu. J'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont déplacé? Est-ce qu'ils l'ont enlevé? Est-ce que je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Bref, je me suis débrouillée quand même pour arriver à Paullac tranquillement, avec des belles vues parce que le soleil s'est bien dégagé. Il a même fait un peu chaud là, ouais, j'ai un petit peu pris le soleil. Donc super, encore une belle journée de randonnée. Dommage qu'au sommet du Mont Mouchet, ce matin, je n'ai pas pu voir toute la vue sur la Haute-Loire, parce que j'étais en Haute-Loire à ce moment-là. Là, je suis revenue dans le Cantal. Pas plus pour cette étape qui était très sympa, ma foi. Bon, à part le petit problème là de GR. Et puis, en forêt, c'était sympa, des belles pistes. Les chemins, il y avait quand même pas mal de routes. Il y avait des chemins, mais il y avait aussi pas mal de routes, quand même, de tronçons de route. Mais finalement, globalement, comme c'est des routes très calmes, il y en a même eu... pendant un bon moment, il n'y avait personne sur la route, aucune voiture, aucun piéton, sauf un renard. J'ai vu un renard, j'ai surpris un renard sur la route qui se promenait comme moi. Donc vous voyez que ces routes ne sont pas très fréquentées.
Donc je vous dis à demain et je vais pouvoir ce soir, il y a du réseau et j'ai de l'électricité, pouvoir envoyer la vidéo du jour ainsi que les photos. Donc n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, de laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, de regarder ma page Facebook, Zabeth sur les chemins. Et voilà, bonne soirée, à demain, ciao!